Samedi 18 août, de nombreuses personnes étaient présentes à Alville-Jeune pour l'inauguration du Sentier des Légendes, créé en 1999, qui avait un grand besoin d'être rénové. Un itinéraire désormais plus court et plus accessible aux familles avec des enfants. Tout au long du sentier, on peut retrouver des jeux, des animations, des énigmes, afin de divertir les promeneurs. Ouvrez bien l'œil car vous pourriez rencontrer sur ce chemin de drôles de créatures. Le CIVAV a confié la réalisation de sculptures monumentales qui ont été exécutées par Sébastien Biselot qu'on ne présente plus. Et donc ça consiste en un gargantua, 5 chèvres qui sont disposées à la fontaine aux chèvres comme c'est leur place. Et un moine de Champlan miniature qui fait quand même 1,50 m de haut. Voilà. Après il y aura d'autres choses, mais on ne le dévoile pas tout de suite. Voilà. La plupart des sculptures ont été mises en place, même si certaines d'entre elles n'ont pas encore été livrées, mais trouveront très rapidement leur place le long de ce sentier. Pour réaliser de telles rénovations, c'est le syndicat intercommunal des vallées de l'Arvan qui a financé ce beau projet. Oui, bien sûr. Tout est là. Vous avez vu, nous sommes devant le géant Gargantua et nous allons découvrir sous peu le sentier pour voir tout ce que le CIVAV a financé. Mais il y en a pas mal, Ces magnifiques sculptures en bois ont été réalisées par Sébastien Biselot, sculpteur dans son propre atelier, les Roses de Bois. Oui, mais déjà, je suis très fier d'avoir participé à ce projet. Donc pour le Gargantua, la pièce maîtresse, il faut compter à peu près une quinzaine de jours. Il y a un travail d'ossature bois et de sculpture après. Et puis les chèvres, elles ont été taillées dans du mélèze du pays. Et il faut bien 3 ou 4 jours par chèvre, avec ensuite les traitements différents, les 3 couches de lasure, pour que le mélèze puisse durer un peu dans le temps. Après l'inauguration, l'ensemble des élus et des personnes présentes ont emprunté ce sentier afin de rejoindre la fontaine aux chèvres, située au cœur du village. À la fin de la présentation, Yves Pasquier nous a fait voyager à travers les mondes merveilleux de ses histoires, en nous contant son conte Légende des Aiguilles d'Arve. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du 23e festival Contes et légendes de montagne, qui se déroulait du 17 juillet au 18 août, aux Albiers et dans le massif Arvan-Villard. Sur toute la durée du festival, plus de 1400 spectateurs ont pu s'évader à travers 263 contes, racontés dans des lieux de nature exceptionnels. C'est un conte particulier puisqu'il a été écrit d'abord à la fin du 19e siècle par mon arrière-grand-père. Je ne sais pas s'il l'avait entendu et retranscrit, s'il l'a inventé. Et en le découvrant, en le retrouvant il n'y a pas très longtemps, à la fin du XXe siècle, j'ai eu envie de le compléter et puis de le réécrire parce que je l'ai trouvé assez fabuleux. Ah oui, je suis très honoré que le festival m'ait invité, en plus pour cette journée de clôture, donc c'était un moment de plaisir tout à fait. Ouais. Ah c'est autre chose, c'est vraiment le faire vivre, quoi. Et c'est ce qui est intéressant dans un conte. Un conte qui reste dans un livre, c'est bien, mais voilà, les contes qui vivent et qui se déplacent et qui voyagent, c'est encore mieux, quoi. Pour clôturer ce 23e festival, un verre de l'amitié était servi place de la mairie, l'occasion pour Yves Pasquier de recevoir son prix.